Quelque chose qui est sensationnel, qui est stratosphérique. On va peut-être aujourd'hui, moi, messieurs, me reprocher, me dire que voilà, je ne peux pas non plus peut-être acclamer Messi ou être heureux pour lui parce que je dois être supporter de l'équipe de France. Je l'entends par rapport au fait que j'ai soutenu aussi pendant le match ma nation qui est la France. Mais les gens, là, les donneurs de leçons, ils pourront pas m'empêcher, moi, fan de football, ce soir d'être heureux pour Lionel Messi. Pourquoi les gens ne pourront pas m'empêcher d'être heureux? Parce que chacun a sa sensibilité football. Bien évidemment que je soutenais l'équipe de France, mais bien évidemment que ce soir, pour Messi, je suis l'homme le plus heureux du monde pour lui. Pourquoi? Parce qu'il le méritait. Parce que le football la lui devait. Pourquoi? Parce que Léo Messi est un joueur qui représente plus que du football pour certaines personnes. Et parce que c'est normal que moi, quand j'étais petit, que moi, j'ai grandi avec le football. Et ben moi, avec ce que j'ai grandi, Léo Messi m'a fait aimer ce sport et plus que l'aimer. Et Messi m'a fait transmettre de manière régulière encore plus d'émotions que ce qu'aurait pu me transmettre l'équipe de France aussi il y a 4 ans en 2018 et également sur cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé des choses qui sont incalculables, qui sont inqualifiables et qui vont au-delà même d'un simple joueur du foot. Ce qu'a fait ce garçon, Léo Messi, c'est du génie. Oui, j'étais à 2 doigts des larmes. Oui, j'ai lâché une larmichette en bas quand j'ai vu qu'il l'avait prise. Et bien, mais personne ne pourra me reprocher ça parce que j'ai grandi avec ce garçon, moi. J'ai grandi avec le football de ce garçon. Ce garçon m'a apporté des émotions que je ne pouvais pas connaître. Moi, mon père, il venait me prendre à l'école à 11 ans, il m'a amené au Camp Nou et il m'a amené voir ses débuts avec le numéro 30. Quand Ronaldinho lui faisait le passage de témoin. Parce que Ronaldinho était mon joueur préféré. J'ai vu ce mec de ses 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Et en termes de régularité, je n'ai jamais vu un mec faire autant de belles choses que ce qu'a fait ce garçon-là. Il a été gagné 3 Ligues des Champions. Il a été gagné 8 Ballons d'Or. Il est parti te mettre... Ouais, peut-être 8 maintenant. Bonne anticipation. Voilà, j'essaye d'anticiper. Il est parti te faire des choses incroyables. Jusqu'à ses 33 ans, il n'avait rien gagné avec sa sélection. Un mec à son poste, à 33 ans, il ne peut plus se permettre de tout faire. Il ne peut plus se permettre de tout faire. Et malgré ça, il est capable de réussir à 33 ans à devenir un joueur extraordinaire et un joueur qui est capable, à 33 ans, d'aller faire gagner à son équipe une Copa América. Et ensuite, en étant le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur de la compétition. Et ensuite, en arrivant sur une Coupe du Monde, où il y a toutes les plus grosses équipes du monde. D'arriver sur chaque match, on les a vus les matchs, sur chaque match, dans le jeu, l'influence, au-delà des stats. Mais sinon, il stat sur chaque match, à part contre la Pologne, où il te fait l'avant-dernière passe qui te donne quasiment le but. Contre le Mexique, à bout portant, il va chercher cette frappe. Au moment où l'Argentine est pas bien, très clairement, elle n'est pas bien. Contre l'Australie, il va marquer ce but, cet enroulé incroyable au moment où l'Argentine n'est pas bien. Contre les Pays-Bas, il va prendre ce pénalty, il va le marquer. La passe sur Molina, elle est venue d'ailleurs. Quand ensuite il arrive sur la séance de tir au but contre les Pays-Bas, il pose le ballon, il va tirer en premier, il tire magnifiquement bien, nos pertes ne peut rien faire. On arrive en demi-finale contre la Croatie, 3-0, avec une des actions de la Coupe du Monde, face à un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Le moment où il se balade, et où il va éliminer tout le monde. Et sur cette finale, la force mentale, ils mènent 2-0 à 10 minutes d'être champion du monde. Ils se font rattraper par un génie français. En prolongation, ils vont remarquer le but. Ils reprennent un coup sur la tête, encore par le même génie français. Et derrière, on va et on se retrouve à un moment donné où aujourd'hui, on est en finale de la Coupe du Monde. Mbappé marque le but derrière. Mbappé tire en premier avant lui les pénaltys. Il tire comme s'il était à l'échauffement. La frappe, les gars, l'absence de pression. L'absence de pression. Il a 35 ans, il joue sa vie. Et il est parti aller chercher la Coupe du Monde. Il est allé sur le toit du monde. Mais qui peut me reprocher aujourd'hui de ne pas être content pour ce monsieur par rapport à tout ce qu'il amène pour le football? Je suis déçu pour l'équipe de France. Bien sûr, j'ai de la peine. Mais comment ne pas être heureux pour lui? Ce mec est la définition du football.
Le football, ce sont les émotions, les sensations, les poils qui frissonnent. C'est exceptionnel ce qui nous amène. L'émotionne, la passionne. J'ai tout pour lui. J'ai tout pour toi, garçon, parce que ce que tu m'apportes, c'est exceptionnel. 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, il y a celle de 2006. Tous les plus gros trophées. 4. Avec 2006. Tous les plus gros trophées. Tous les plus gros joueurs. Tous les plus gros trophées de meilleurs joueurs de toutes les compétitions. Qu'est-ce que vous voulez nous faire de plus? C'est le plus grand de toute l'histoire du football et de très très loin. Oui, j'ai pleuré tout à l'heure, je ne repleurerai pas maintenant. Je vais essayer d'être fier. Mais il est un génie. Il a tué le jeu. Refermez la porte, fermez tout et rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Léo Messi est le meilleur joueur de l'histoire de tout le football. Tout le football. Et quand je te vois porter la Coupe du Monde avec tes coéquipiers à 35 ans, en étant un acteur majoritaire, bravo, bravo et merci. Merci. Le football te l'a devait, tu l'as pris. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part que tu es le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de la historia del football et que même l'équipe de France, même Didier Deschamps, en Coupe du Monde, n'a rien pu faire face à toi aujourd'hui. Et juste pour ça, on doit s'agenouiller devant Léo Messi. C'est un monstre. Bravo garçon. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que tu m'as mis les larmes, tu m'as mis la émotion, tu m'as mis les sensations. J'ai grandi avec toi. Et te voir faire ce parcours-là aujourd'hui, pour moi, c'est le résultat d'une carrière exceptionnelle, de sacrifices exceptionnels. Et tu es pour moi de loin l'icône, la légende du football mondial. Si je gagne bien ma vie plus tard, je mettrai une statue à l'entrée de ma maison de toi. Et je te le dis, c'est très très vrai, je le ferai. Voilà, si je gagne beaucoup d'argent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour mettre une statue. Mais franchement, je te le dis, je vivrai avec une statue de Léo Messi devant chez moi. Parce que ce mec-là m'a apporté en termes d'émotion, sur 20 ans de carrière sans s'arrêter, ce que personne ne m'apportera, je pense encore, dans ce football. Même s'il y a un petit qui est bien parti pour m'apporter de belles émotions aussi.